Épisode 1. La clôture cassée. Je m'appelle Julien. J'ai 32 ans. Je vis depuis peu dans un petit village près de Tours. Je travaille comme artisan indépendant, surtout dans la réparation de maisons anciennes. J'aime ce métier parce qu'il me permet de rencontrer des gens, d'entrer dans des histoires qui ne m'appartiennent pas toujours, mais auxquelles je contribue un peu malgré moi. Ce matin-là, je m'étais levé tôt pour répondre à un appel d'une nouvelle voisine dont je ne savais presque rien, sinon qu'elle venait de s'installer seule dans une vieille maison au bout de la route. Elle m'avait dit au téléphone qu'une partie de sa clôture s'était effondrée avec le vent de la nuit. Quand j'arrive devant chez elle, le soleil se glisse à travers les nuages et éclaire la cour encore humide. Je frappe doucement à la porte. Une jeune femme ouvre, un peu surprise, comme si elle ne s'attendait pas vraiment à ce que quelqu'un vienne si vite. Elle s'appelle Claire. Son regard est fatigué mais poli, et sa voix tremble légèrement lorsqu'elle me remercie d'être venue. Nous avançons ensemble vers le fond du jardin. La clôture est vraiment en mauvais état. Des planches tordues, des clous rouillés, un morceau complètement arraché par le vent. Je me mets à genoux pour examiner la structure. Elle reste un instant silencieuse derrière moi, puis sa phrase tombe, simple, fragile, presque chuchotée. Elle dit « Il n'a jamais réparé cette clôture. Je n'ai pas l'habitude d'être seul. » Ces mots me surprennent par leur honnêteté. Je comprends aussitôt qu'elle ne parle pas seulement du bois cassé, mais d'une absence récente, d'un vide encore trop présent autour d'elle. Je me redresse et hoche la tête, sans poser de questions. Elle esquisse un petit sourire, comme si le simple fait que je ne cherche pas à en savoir pût la soulager un peu. Je lui explique ce qu'il faudra faire, remplacer 2 poteaux, renforcer l'angle, revoir toute la partie affaissée. Elle m'écoute attentivement, puis me demande timidement si je peux commencer dès aujourd'hui. Je lui réponds que oui, que j'ai le temps et que ce sera vite remis en état. Elle me remercie encore, cette fois avec un ton plus doux, presque reconnaissant. Pendant que je prépare mes outils, je sens qu'elle hésite, comme si elle voulait dire quelque chose d'autre. Finalement, elle me propose un café avant que je commence. J'accepte. Dans la cuisine, tout semble neuf, rangé mais un peu vide, comme si elle apprenait encore à habiter cet endroit seul. Elle me tend la tasse et s'appuie contre le plan de travail, silencieuse un instant. Elle me demande depuis combien de temps je fais ce métier. Nous parlons quelques minutes, simplement, de nos parcours respectifs, de la vie ici. Peu à peu, elle se détend. Je vois ses épaules retomber, comme si la présence d'un étranger poli, calme, suffisait à apaiser un moment cette sensation de solitude qu'elle avait avouée presque malgré elle. Je retourne ensuite à la clôture. Le vent se lève légèrement, mais je commence à enlever les planches abîmées. Claire, debout à quelques mètres, observe sans intervenir. Elle semble réfléchir, comme si une décision se formait lentement dans son esprit. Je n'insiste pas. Je travaille en silence, laissant le temps faire son œuvre. À la fin de la matinée, la structure tient un peu mieux. Je lui dis que je reviendrai demain pour continuer. Elle hoche la tête, visiblement soulagée que les choses avancent et que, peut-être, quelqu'un ne la laisse pas seule face à ce qui s'effondre. Elle me raccompagne jusqu'au portail et me remercie une dernière fois, la voix plus assurée qu'au début. Je pars en me disant que cette histoire ne se résume sûrement pas à une simple clôture cassée. Épisode 2. Un café qui change tout. Le lendemain matin, je reviens chez Claire avec le même calme que la veille, mais avec une curiosité nouvelle. La route est silencieuse, la lumière encore pâle. Je me surprends à marcher un peu plus vite que d'habitude, sans vraiment savoir pourquoi. Quand j'arrive devant la maison, Claire est déjà dehors, une écharpe autour du cou, comme si elle m'attendait. Elle me salue d'un sourire timide, mais plus franc que la veille. Je me mets aussitôt au travail. La clôture a tenu durant la nuit, malgré son état fragile. Je retire plusieurs planches tordues, mesure les pièces à remplacer, trie les matériaux récupérables. Claire reste près de moi, les mains dans les poches. Elle semble vouloir aider, mais n'ose pas le proposer. Elle observe chaque geste, comme si le fait de me voir reconstruire quelque chose l'aidait elle-même à se stabiliser intérieurement. Lorsque j'arrache une vieille planche imbibée d'humidité, elle laisse échapper un rire bref. Elle dit que son ancien compagnon n'aurait jamais eu la patience de faire ce que je fais, qu'il remettait toujours les choses au lendemain. Dans sa voix, il n'y a pas de colère, juste un constat doux amer. Je ne réponds rien. Je préfère lui laisser l'espace pour dire ce qu'elle veut dire. Un peu plus tard, elle m'appelle depuis la terrasse et me propose un autre café. Je laisse mes outils et la rejoins. Cette fois, elle semble plus détendue, presque légère. Elle me raconte comment elle est arrivée dans le village après une séparation difficile, comment elle pensait que ce serait simple de recommencer seule, avant de comprendre que le silence pèse plus lourd que prévu. Je l'écoute sans l'interrompre. Ce n'est pas le genre de confidence que l'on force. Elle parle parce que le moment s'y prête,
parce que quelqu'un est enfin là pour entendre, même sans répondre. Nous restons quelques minutes à discuter. Claire parle de ses projets pour la maison, de ses craintes, de ce qu'elle veut changer. Elle dit que le plus difficile n'est pas la solitude, mais le fait de devoir tout affronter d'un coup. Puis, d'une voix plus basse, elle avoue qu'elle avait oublié ce que cela faisait d'être simplement en compagnie de quelqu'un qui ne demande rien en retour. Je retourne ensuite à la clôture avec une énergie renouvelée. Je remplace les poteaux, renforce le coin affaissé, rectifie l'alignement. Claire me regarde avec un sourire discret, comme si elle retrouvait un peu d'espoir à chaque réparation. À un moment, elle m'apporte un verre d'eau, sans un mot, mais son geste dit assez qu'elle apprécie la présence d'un homme qui reste, qui accomplit ce qu'il dit, qui ne disparaît pas au premier inconfort. Quand je termine pour la journée, la structure tient déjà bien mieux. Claire semble rassurée. Elle me remercie encore, mais cette fois, il y a dans sa voix quelque chose de plus doux, presque familier. Elle me demande si je peux revenir le lendemain pour finaliser l'ensemble. Je réponds oui naturellement, comme si la décision était évidente. Avant que je parte, elle se tient un instant près de la clôture en observant le travail accompli. Puis elle dit que, pour la première fois depuis longtemps, elle sent que quelque chose avance enfin dans sa vie. Je ne commente pas, mais ces mots me suivent tout le long du chemin du retour. Je comprends alors que je ne suis pas venu seulement pour réparer du bois abîmé. Je suis entré dans une histoire qui commence à peine à respirer. Épisode 3, le vent, la pluie et un aveu. Le troisième matin, le ciel est plus sombre que les jours précédents. De gros nuages s'accumulent au-dessus du village et l'air sent déjà la pluie. Pourtant, je pars comme prévu, mes outils dans le coffre. Je me dis que, pluie ou pas, je terminerai ces clôtures aujourd'hui. En marchant vers la maison de Claire, je prends conscience de quelque chose de simple mais évident. Je n'ai plus l'impression de venir travailler. Je viens parce que ma présence compte. Pour elle, et peut-être un peu pour moi aussi. Quand j'arrive, Claire ouvre la porte presque immédiatement, comme si elle écoutait le bruit de mes pas sur le gravier. Elle porte un pull trop large et tient une tasse de thé entre ses mains. Ses cheveux sont encore humides, elle a l'air surprise mais soulagée. Elle me dit qu'elle ne pensait pas que je viendrais avec un temps pareil. Je réponds que je tiens toujours parole. Elle sourit d'une manière qui me fait comprendre combien cette simple phrase peut peser dans la vie de quelqu'un. La pluie commence alors, fine d'abord, puis plus dense. Je me réfugie sous le petit appentis qui longe la maison, mais je peux tout de même accéder à la clôture. Claire reste près de moi, protégée à moitié par le toit. Je travaille en silence, absorbé par la dernière partie à remettre en état. Le bois humide et capricieux, les outils glissent un peu, mais j'avance quand même. À un moment, une bourrasque fait claquer une planche contre la clôture intacte, ce qui la fait sursauter. Elle se rapproche de moi sans même s'en rendre compte. Elle me demande si ça m'arrive souvent de travailler sous la pluie. Je ris en disant que quand on répare des maisons de campagne, on n'a pas vraiment le luxe de choisir le temps. Elle semble rassurée de me voir si tranquille alors que tout autour de nous, le vent se lève. Puis, alors que je renforce l'angle, j'entends sa voix derrière moi, plus douce que les autres jours. Elle dit qu'elle admire ma patience, que c'est quelque chose qu'elle n'a pas souvent rencontré. Je me retourne doucement. Elle rougit un peu, puis détourne les yeux comme si elle craignait d'en avoir trop dit. Je lui réponds que la patience vient quand on sait ce qu'on fait et pourquoi on le fait. Elle sourit de nouveau, un sourire qu'elle ne retient plus. Lorsque je fixe la dernière planche, la pluie devient plus forte. Le vent souffle assez pour que des gouttes passent sous le toit. Claire s'avance, pose sa main sur la planche fraîchement installée, puis me regarde avec un sérieux inattendu. Elle dit que voir quelqu'un s'appliquer ainsi pour reconstruire quelque chose lui donne envie de croire qu'on peut aussi reconstruire sa propre vie. Je reste silencieux un moment. Ce qu'elle vient de dire n'est pas banal. Elle non plus ne semble pas mesurer à quel point cette phrase dépasse la simple clôture. Il y a un tremblement dans sa voix, pas de peur, mais d'émotion contenue. Elle inspire profondément, comme si elle hésitait entre continuer ou se taire. Puis elle dit, presque dans un souffle, « Je crois que je réapprends à respirer. » Sous le bruit de la pluie, ces mots prennent un poids particulier. Elle n'essaie pas de se justifier, elle ne cherche aucune pitié. C'est un constat sincère, une vérité qu'elle laisse sortir pour la première fois. Je sens que ce moment marque un tournant, quelque chose de fragile qui vient de s'ouvrir. Je lui dis doucement que parfois, il suffit juste de ne pas être seul pour retrouver le rythme. Elle me regarde longtemps, sans parler. Le vent souffle encore, mais tout semble étrangement calme autour de nous. Je rassemble mes outils, la clôture désormais solide, droite, presque neuve. Claire me remercie d'une voix plus chaude, plus assurée qu'auparavant. Avant que je parte, elle me demande si je repasserai un de ces jours, pas pour travailler, juste pour prendre un café.
Sa question est naturelle, simple, sans attente excessive. Je lui dis que oui, avec plaisir. Elle acquiesce, visiblement soulagée, presque apaisée. En m'éloignant sous la pluie, je comprends que quelque chose a changé aujourd'hui. Une porte s'est ouverte, doucement, sans bruit. Épisode 4, l'invitation inattendue. Le lendemain, le village est encore couvert de nuages, mais la pluie a cessé. L'air est plus clair, comme si l'orage d'hier avait emporté quelque chose de lourd. Je n'avais pas prévu de passer chez Claire ce jour-là, mais en rangeant mes outils, je repense à son regard, à ses mots prononcés sous la pluie. Une simple phrase, mais qui semblait contenir plusieurs semaines de silence. Sans trop réfléchir, je prends la route. Je me dis que je pourrais vérifier si la clôture a bien tenu après la nuit. Quand je frappe à la porte, Claire apparaît presque aussitôt. Elle semble surprise, mais une surprise douce qui se transforme rapidement en sourire. Ses cheveux sont attachés, et malgré les traces d'une nuit courte, elle dégage une forme de sérénité nouvelle. Elle me salue et me demande si tout va bien, comme si elle craignait que ma venue annonce un problème. Je lui explique que je voulais juste m'assurer que la clôture n'avait pas bougé. Elle rit légèrement et dit que tout tient parfaitement, mais que ma visite tombe à point nommé. Elle m'invite à entrer pour un café. L'intérieur de la maison est plus chaleureux que les jours précédents. Une bougie allumée, une couverture posée sur le canapé, quelques livres ouverts comme si elle avait recommencé à s'accorder du temps pour elle. Elle m'apporte une tasse, puis s'assoit en face de moi. La conversation commence naturellement, sans gêne. Elle me demande comment j'ai appris mon métier, ce qui m'a poussé à quitter la ville pour un village aussi tranquille. Je lui raconte mon parcours, les maisons que j'ai restaurées, les rencontres inattendues qui ont souvent rendu mes journées plus riches que prévu. À un moment, elle baisse les yeux et dit qu'elle ne pensait pas pouvoir discuter aussi simplement avec quelqu'un après ce qu'elle a vécu. Pas par honte, mais parce qu'elle s'était habituée à se taire, à garder pour elle ce qu'elle ressentait. Elle explique que son ancienne relation l'a usée plus qu'elle ne voulait l'admettre. Pas par violence ou éclat, mais par une lente indifférence, par cette impression de ne jamais être vraiment vue. Ces mots me touchent plus que je ne veux le montrer. Après le café, elle me propose de rester pour le déjeuner. Elle dit cela comme si c'était soudain, mais son regard trahit une hésitation qui dure peut-être depuis hier. J'accepte sans trop réfléchir. Elle prépare un simple potage maison. Je l'aide à couper quelques légumes et ce geste à deux transforme la cuisine en un espace étonnamment vivant. Rien de grandiose, juste une scène ordinaire, mais qui semble avoir beaucoup de valeur pour elle. Pendant le repas, la conversation glisse vers ses projets. Elle me parle de ce qu'elle aimerait changer dans la maison, de la manière dont elle réapprend peu à peu à organiser sa vie sans s'effacer. Elle dit que le plus difficile n'a jamais été d'être seule, mais de comprendre qu'elle avait le droit de recommencer autrement. Je l'écoute en silence, parce que ses mots sont précieux. Elle parle d'avenir, pour la première fois depuis que je la connais. Après le dessert, elle s'arrête un instant et me regarde avec une sincérité désarmante. Elle dit qu'elle avait peur de ce vide immense autour d'elle, mais qu'elle ne le ressent pas quand je suis là. Pas comme une dépendance, mais comme une présence qui apaise. Elle ajoute que ça faisait longtemps qu'elle n'avait pas ressenti quelque chose d'aussi simple et d'aussi vrai. Je ne cherche pas à répondre par de grands discours. Je lui dis seulement que certaines rencontres arrivent au bon moment, sans qu'on les attende. Elle sourit, un sourire plus assuré, presque lumineux. Elle me remercie d'être restée, de l'avoir écoutée, de ne jamais avoir posé de questions inutiles. En partant, elle m'accompagne jusqu'à la clôture. Le bois est sec, solide, parfaitement aligné. Elle passe sa main sur une des planches comme si elle touchait quelque chose de symbolique, quelque chose qui dépasse largement le travail que j'ai fait. Puis elle me dit d'une voix douce qu'elle aimerait qu'on partage encore un moment ensemble bientôt, sans raison particulière, juste parce qu'elle s'y sent bien. Je lui réponds que ce sera avec plaisir. Elle incline légèrement la tête et je lis dans son regard une certitude nouvelle, un calme qu'elle n'avait pas les jours précédents. En m'éloignant, je me rends compte que cette journée, simple en apparence, a changé la distance entre nous. Il n'y a plus seulement une voisine et un artisan. Il y a deux personnes qui commencent à se reconnaître et à avancer l'une vers l'autre, doucement, mais sûrement. Épisode 5. Une nouvelle clôture, un nouveau départ. Une semaine s'est écoulée depuis ce déjeuner partagé. La pluie a laissé place à un ciel clair, presque printanier malgré la saison. Durant ces jours-là, Claire et moi avons échangé quelques messages simples, sans emphase. Elle m'a envoyé une photo de la clôture au soleil, juste pour me dire qu'elle tenait parfaitement. J'ai répondu en plaisantant que c'était rassurant, parce que je n'avais pas envie de tout recommencer. Ce ton léger, naturel, a installé entre nous une proximité tranquille, qui ne ressemble ni à une urgence, ni à un hasard. Ce matin,
Elle m'a proposé de passer, non pas pour vérifier quoi que ce soit, mais pour planter quelques fleurs le long de la clôture. J'ai accepté sans hésiter. Quand j'arrive, elle est déjà dans le jardin, vêtue d'un pull beige et d'un vieux jean taché de peinture. Elle a préparé des outils, des petits sacs de terre, des pots colorés. En me voyant entrer par le portail, elle lève la main et sourit d'une manière qui me frappe par sa simplicité. Il n'y a plus la retenue des premiers jours. Son sourire dit qu'elle est contente que je sois là. C'est clair, sans ambiguïté. Nous commençons à travailler côte à côte. Elle creuse des petits trous dans la terre encore fraîche, je prépare les plants. À plusieurs reprises, nos mains se frôlent, sans malaise. Ce ne sont pas des gestes calculés, mais des gestes qui n'appartiennent plus à deux inconnus. Claire raconte qu'elle a toujours rêvé d'avoir un jardin fleuri, mais qu'elle n'en avait jamais eu le temps. Encore moins la motivation. Elle dit cela sans regret apparent, mais avec la conscience du chemin parcouru. Sa voix est stable, posée. À un moment, elle s'arrête, essuie la terre sur ses mains et observe la clôture tout au long du jardin. Le bois est propre, solide, droit. Elle pose la paume sur une des planches, comme lors du 4e épisode, mais cette fois son geste n'est pas chargé de nostalgie ou de fragilité. Il est serein. Elle dit que cette clôture ressemble exactement à ce dont elle avait besoin, quelque chose qui ne menace pas de s'écrouler au moindre vent, quelque chose de fiable sur lequel elle peut compter. Je la regarde un instant, sans rien dire. Je comprends parfaitement ce qu'elle veut exprimer. Elle tourne ensuite la tête vers moi et sourit, un sourire doux mais sûr de lui. Elle dit qu'elle n'aurait jamais pensé retrouver un sentiment de tranquillité en si peu de temps, encore moins grâce à quelqu'un qu'elle ne connaissait pas il y a 2 semaines. Nous finissons de planter les fleurs, puis nous nous asseyons sur les marges de la terrasse. Elle pose une tasse de thé entre mes mains, puis une autre entre les siennes. Elle me raconte qu'elle se sent enfin capable d'avancer, d'imaginer autre chose que les restes d'une relation passée. Elle dit qu'elle ne cherche pas à remplir un vide, mais à construire quelque chose de nouveau, quelque chose de vrai. Elle se tourne alors vers moi, avec une sincérité qui ne laisse place à aucune interprétation. Elle dit qu'elle se sent bien avec moi, que ma présence ne l'intimide pas, ne l'étouffe pas, ne lui rappelle rien du passé. Au contraire, elle dit que c'est la première fois depuis longtemps qu'elle respire sans avoir peur de ce qui pourrait suivre. Je l'écoute, profondément touché par sa manière de dire les choses, sans détour, sans exagération. Je lui prends doucement la main. Elle ne la retire pas. Son regard se pose sur moi avec une certitude tranquille. Il n'y a pas besoin de longs discours. Tout est déjà clair dans sa façon de s'approcher légèrement, de laisser tomber la dernière barrière entre nous. Nous restons ainsi un moment, sans parler, observant la clôture terminée, les fleurs fraîchement plantées, le jardin qui prend forme sous nos yeux. Ce décor ordinaire devient soudain le symbole d'un nouveau départ. Rien de spectaculaire, juste 2 personnes qui décident d'avancer ensemble, sans forcer le destin. Avant que je parte, Claire me serre la main et dit d'une voix calme, remplie d'une assurance nouvelle. Cette fois, je ne suis plus seul. Et je ne veux plus l'être. Je réponds que je suis là, vraiment là, et que je n'ai aucune intention de disparaître. Elle acquiesce, et je sens dans ce simple geste un avenir qui commence, solide comme la clôture que nous avons réparée. Lorsque je franchis le portail, je me retourne une dernière fois. Claire est debout près des fleurs, la lumière du soleil sur le visage, et dans ce tableau simple, tout est dit. L'histoire ne laisse aucune ouverture floue. Elle et moi avançons désormais ensemble, dans une relation née sans précipitation, bâtie comme la clôture, planche après planche, geste après geste. C'est ainsi que notre histoire commence vraiment, et c'est ainsi qu'elle se termine pour ceux qui nous regardent, claire, complète et résolument heureuse. The End.